Monsieur le Président, mes chers amis, bonjour. Comme vous le savez, le RCD, depuis sa création, il a privilégié le travail de terrain et les rencontres sur le terrain. Donc ses responsables, à leur tête le Dr Saïd Saadi, ne ménagent aucun effort quand la situation l'exige. Ils vont sur le terrain pour écouter les citoyens et recueillir les préoccupations des citoyens. Donc c'est dans cette optique que nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir parmi nous le Dr Saïd Saadi, président du RCD, député d'Alger. Accompagné de M. Rafiq Hassani, député de l'immigration, France Nord. Secrétaire national aux relations extérieures. Et M. Youssef Meraouch, délégué lui aussi aux relations internationales. Donc ils sont ici aujourd'hui parmi nous pour nous parler de la situation qui prévaut en Afrique du Nord, notamment l'Algérie. Donc à l'issue de cette intervention, donc après leurs interventions, on va ouvrir un débat. Donc vous aurez la chance et le temps de poser vos questions. Ils sont là pour vous répondre. Donc sans oublier que, comme vous le savez aussi, il a publié un livre. Donc il est présent, donc le livre il est ici. Donc vous pouvez, on va organiser une séance de dédicace donc à la fin de la conférence. Donc sans trop tarder, je passerai la parole au Dr Saïd Saadi. Merci. Azoul, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir manifesté de la disponibilité, de l'attention à ces activités dans ces moments particulièrement importants. Merci aussi aux militants du RCD qui travaillent comme vous tous et qui ont trouvé le temps et l'énergie pour organiser cette activité et bien souvent en le soustrayant à la demande de leur famille ou de leurs employeurs. C'est aussi à travers ce genre de dévouement que l'on se dit qu'il y a de l'énergie, qu'il y a de la disponibilité pour faire face à une situation à bien des égards troublée. La dernière fois que je suis passé ici, c'était en mars 2008. Nous avons été accueillis par une terrible tempête de neige. Cette fois, c'est nous qui arrivons avec une terrible tempête politique qui est en train de secouer toute la région. Alors j'ai bien conscience que de loin,
Beaucoup de choses sont dites sur ces événements. Certains sont légitimement inquiets, d'autres souhaiteraient compléter leur niveau d'information. Et c'est donc, comme l'avait dit Arsprey qui m'a précédé dans son introduction, pour être à l'écoute de nos concitoyens que nous avons maintenant, depuis on va dire 6 ou 7 mois, développé une stratégie de communication de proximité parce que nous pensons que c'est la seule et unique façon de répondre à une demande légitime et d'établir des relations aussi directes que possible. Les médias dans notre pays n'ayant pas été épargnés par la régression générale qui caractérise l'Algérie. Et je reviendrai sur l'importance qu'il y a au jour d'aujourd'hui d'établir une communication directe. Je vais essayer, pour introduire le débat, parce que c'est ça qui est le plus important, d'axer mon introduction sur 3 éléments. Le premier, c'est pourquoi est-ce qu'un pays comme l'Algérie, avec son potentiel, avec son expérience, on est arrivé à ce niveau de délabrement. Le deuxième, c'est comment est-ce que nous avons, je veux dire, réussi une telle contre-performance pour éviter, non pas pour accabler X ou Y, le problème n'est pas de cibler des individus, mais pour éviter de remettre le pays sur les pas du malheur et de la régression. La troisième question qui peut nous préoccuper tous tant que nous sommes, c'est probablement l'état des lieux. Avoir une évaluation aussi précise et aussi loyale et honnête que possible de la situation qui prévaut dans la région d'une manière générale et plus particulièrement dans notre pays. Et enfin, dernier élément sur lequel je souhaiterais m'entretenir avec vous et dont je souhaiterais vous faire part en ce qui me concerne, compte tenu des rencontres que j'ai pu avoir déjà, c'est qu'est-ce qu'il y a de faire de façon très concrète. Alors donc cette démarche s'inscrit dans une stratégie tout à fait simple, clarifier les enjeux et dégager autant que faire se pourra les décisions et initiatives qui peuvent permettre au pays d'éviter le pire parce que nous sommes bien face au pire au jour d'aujourd'hui. Tout le monde s'accorde à dire qu'au regard des anciennes colonies, l'Algérie est celle qui, au départ, avait le meilleur capital symbolique, les meilleures ressources humaines et aussi les meilleurs environnements géopolitiques, compte tenu de notre emplacement. Le fait qu'au jour d'aujourd'hui, chaque fois qu'on regarde une évaluation des nations, régulièrement l'Algérie évolue dans les fonds de classement des pays ravagés par la violence ou la corruption. Comment se fait-il qu'un tel potentiel a été dilapidé aussi rapidement? Je suis en train d'écrire un autre livre qui portera sur les 50 années de l'indépendance, donc de 62 jusqu'à 2012. Ça va nous valoir encore une polémique d'une année, le concours sachez tout de suite. J'ai commencé ce livre par une question qui me taraudait comme ça. J'ai posé la question des dizaines et des dizaines de fois, je n'ai pas reçu de réponse. Y a-t-il dans l'histoire du XXe siècle un pays qui a régressé aussi profondément et aussi rapidement que l'Algérie? Je n'en ai pas trouvé. Le fait est que, quand on lit la proclamation de novembre 1954 et qu'on prend connaissance de la plateforme de la Soumane, tout, absolument tout, devait mener l'Algérie à un destin à peu près inverse de celui qu'il connaît aujourd'hui, tant sur le plan des libertés individuelles et collectives, que sur celui de l'architecture institutionnelle, que du point de vue de son positionnement géostratégique. Je vous cite de mémoire: la liberté de conscience est garantie, l'État algérien sera démocratique et social, je cite la plateforme de la Soumane, la guerre de libération n'est pas une guerre de religion,
je cite au mot près, des propositions de donner la primauté du politique sur le militaire étaient clairement affirmées. Nous sommes dans une relation totalement inversée au jour d'aujourd'hui. Et quand on essaie de regarder un peu précisément, avec un peu d'attention, ce qui s'est passé dans le pays, je crois qu'il y a eu un moment critique dans l'histoire nationale qui est très